et non pas une cuvée comme j'avais écrit sur le programme. La cuvée, c'est ce que ma grand-mère jetait dans le pré après avoir fait la vaisselle pour épargner son évier. Donc, une cuve débordante de sang. J'ai choisi Isaïe 63 parce qu'il nous offre un bon répertoire du vocabulaire de la colère de Dieu, parce que c'est une présentation particulièrement sanglante et violente de la colère de Dieu, mais surtout parce que ce texte emploie un certain nombre de mots, de vocables qui sont très répandus dans le contexte immédiat, les chapitres 56, 66, ou si vous voulez 40, 66 du livre d'Isaïe, et aussi des termes qui sont très rares. Donc je crois qu'un des intérêts de la lecture de ce texte, c'est de voir quelle interprétation il donne en parlant de la colère de Dieu, de sa vengeance, etc., de la justice, du salut et du rachat de Dieu. Mais on va le lire et je vais faire quelques commentaires. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, avec des habits colorés? Coloré, c'est un apax. Qui est glorifié dans son vêtement, arqué par la grandeur de sa force. Arqué est une traduction probable. Je ne crois pas qu'il y a des raisons pour corriger Édom et Bozra, comme quelqu'un l'a voulu dans le passé, mais probablement le lecteur, l'auditeur, entendait un jeu de mots, parce que les mêmes consonnes peuvent aussi s'interpréter. Qui est celui qui vient rougissant avec des habits colorés plus que ceux de quelqu'un qui vendange. Mais ce n'est pas une correction textuelle, c'est un possible jeu de mots. La scène imagine un dialogue aux portes d'une ville, la ville c'est Sion, Jérusalem, où une sentinelle, une garde, voit quelqu'un s'approcher et demande « Qui est celui qui vient ?» Et c'est Yahvé qui arrive et il va répondre « C'est moi qui parle avec justice, qui suis grand pour sauver, ou qui querelle pour sauver. » Les consonnes du texte hébraïque peuvent, en changeant légèrement les voyelles, se comprendre. C'est moi qui suis grand pour sauver, ou c'est moi qui querelle pour sauver. Personnellement, j'adopterai la deuxième solution parce que des parallèles de notre texte dans le livre d'Isaïe nous présentent Yahvé comme celui, dans le second Isaïe, au chapitre 35, qui vient prendre la défense de son peuple, conduire la querelle pour la rédemption de son peuple, donc peut-être c'est une allusion. Alors la sentinelle pose une autre question. Pourquoi y a-t-il du rouge sur ton vêtement et tes habits sont comme ceux de qui foulent au pressoir? Et la réponse va suivre. Au pressoir, j'ai foulé tout seul. Et on sait que ça, ce n'est pas normal. D'habitude, dans le Proche-Orient ancien, mais même quand on foulait encore à la main ou au pied, on ne foule jamais tout seul. Donc, au pressoir, j'ai foulé tout seul. Des peuples, selon le texte masorétique, une version de Qumran a « de mon peuple, personne n'était avec moi ». Je les ai foulés, donc les peuples, si c'est les peuples, dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur, leur jus a giclé sur mes habits et j'ai taché tous mes vêtements. Donc la réponse à la question sur la couleur des habits est très concrète. J'ai piétiné, j'ai foulé et le jus a giclé sur mes habits. Probablement, j'ai traduit « et j'ai taché tous mes habits »,
probablement il y a un jeu de mots, parce que le verbe que j'ai traduit par tâcher a les mêmes consonnes que le verbe racheter. Et donc c'est une question délicate. Est-ce que notre texte veut suggérer, comme je crois qu'il le fait aussi dans d'autres parties de son discours, que le rachat de Sion de Jérusalem implique ou provoque aussi le foulage des peuples qui va tacher les habits de celui qui foule. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, l'année de mes rachetés ou l'année de mon rachat, c'est aussi une question ouverte. Moi, je crois que je vais préférer l'année de mes rachetés, parce que dans le contexte immédiat, au chapitre 62, 12, on a parlé des rachetés d'Adonai, ce sera le nouveau nom des habitants de Sion, Jérusalem, et au chapitre 35, 9, qui a des liens aussi avec notre texte, on a parlé de la route des rachetés d'Adonai qui va s'ouvrir et va les faire revenir à Sion, Jérusalem. Mais on peut aussi le prendre comme un pluriel abstrait, donc l'année de mon rachat est arrivée. J'ai observé, personne ne m'aidait, j'étais désolé que personne ne me soutint. Beaucoup des expressions que nous avons lues dans notre texte, vous les retrouverez dans le parallèle d'Isaïe 59. Mais c'est très intéressant qu'il n'y a que 2 passages dans toute la Bible hébraïque où Yahvé est le sujet de ce verbe que j'ai traduit par être désolé. C'est les seuls 2 passages. Et d'habitude, les commentaires ne s'occupent pas beaucoup de cette expression. Elle m'intrigue au lieu beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que Yahvé était désolé que personne ne le soutint? Il s'attendait vraiment et concrètement à que quelqu'un l'aide et après il est déçu? Je ne crois pas, je crois que c'est de la rhétorique, comme le reconnaissait déjà Paul Foltz dans son commentaire. C'est de la rhétorique qui veut, et peut-être aussi du sarcasme, comme Dieu, il le dit plusieurs fois, quelqu'un m'a aidé quand j'ai créé le monde, quelqu'un m'a donné des conseils, quelqu'un était avec moi. Maintenant, on dit la même chose de Dieu dans l'histoire. Et donc, il dit, j'étais étonné, personne était avec moi. C'est mon bras qui m'a sauvé, ma fureur, c'est elle qui m'a soutenu. J'ai écrasé des peuples dans ma colère, je les ai enivrés dans ma fureur, j'ai fait tomber à terre. Aussi, ici, pour la mise en jeu de mots, on peut comprendre leur gloire, mais aussi un autre terme pour dire leur jus. Donc, c'est pour cela que j'ai pensé pour mon titre, la fin de l'histoire, c'est un débordement de sang sur la terre, point d'interrogation. Je m'excuse, mais... Quand j'ai commencé à lire la Bible hébraïque, il y avait encore les machines à écrire. Déjà en ferme. Il n'y a que 3 passages dans toute la Bible hébraïque où on parle de jour de la vengeance. En fait, il y en a 4, mais le 4e n'est pas pertinent. C'est dans le livre des Proverbes au chapitre 6, le verset 34. Le contexte est un enseignement pour les hommes. Il ne faut pas commettre d'adultère parce que la jalousie met le mâle, on entend l'homme de la femme, en fureur, et il sera sans pitié au jour de la vengeance. Donc les 3 passages, vous les avez là.
il y a toujours une autre expression en parallèle. Le jour de la vengeance est en parallèle avec une année de quelque chose. Et je crois qu'à l'intérieur du livre d'Isaïe, on s'interroge, on discute, on écrit des Fortsetzungen pour interpréter et qualifier ces termes. En Isaïe 34, le jour de la vengeance est en parallèle avec l'année de la rétribution pour le procès de Sion. Et si vous lisez le contexte, la conséquence de ce procès de Sion et de la vengeance de Yahvé, c'est la destruction d'Édom et le salut de Sion, Jérusalem, et l'ouverture d'un chemin dans le désert où les rachetés de Sion pourront se rendre à leur ville. En Isaïe 61, dans la partie probablement plus ancienne de la troisième section du livre d'Isaïe, le chapitre 60 à 62, c'est quelqu'un qui parle, un individu qui dit « L'Esprit de Yahvé sur moi, car Yahvé m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc., pour proclamer l'année de la faveur d'Adonai, de Yahvé, et le jour de la vengeance de notre Dieu. » Si vous lisez la suite, on parle beaucoup dans ces chapitres des nations, mais il n'y a aucun massacre, il n'y a aucune destruction des nations, elles seront soumises, elles ramèneront les déportés à Sion, Jérusalem, elles amèneront tout un tas de choses pour alimenter le culte de Yahvé à Sion, mais elles ne seront pas anéanties. Et donc, on a choisi le terme « la faveur de Dieu », Ratzon. C'est Dieu qui est bienveillant pour Jérusalem, ses habitants, pour Sion, et les prisonniers seront libérés, mais les nations ne sont pas traitées si mal. Et après, on a un autre chapitre, « Le jour de la vengeance est dans mon cœur, l'année de mes rachetés ou de mon rachat est arrivée ». Et on a vu, le texte se termine apparemment avec l'anéantissement total des nations. Donc, mon hypothèse, je regarde la montre, je vais bientôt terminer, c'est, s'il ne faut pas lire Isaïe 63, 1 à 6, sur l'arrière-fond, beaucoup d'autres textes d'Isaïe, et comme une réinterprétation très radicale du rachat et du salut de Sion, Jérusalem, qui aurait besoin ou aurait pour conséquence une sorte de jugement universel final avec la destruction des nations. On mentionnait au début de cette matinée le possible lien entre la faute et la colère de Dieu. Ici, il n'y a aucune mention d'aucune faute. Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je vais terminer par des réflexions, disons, herméneutiques. Il y a une grande différence entre la Bible et les poèmes qui parlent, par exemple, de la colère d'Ishtar, qu'il n'y a pas d'église ou de synagogue ou de mosquée où on lise les poèmes d'Ishtar en concluant « Parole de Dieu, rendons grâce à Dieu ». Tandis que ces passages sont dans nos Bibles. Comment réagir? Tout le monde, peut-être entre nous, rappelle l'histoire de Franz Delitzsch, le grand orientaliste, qui en 1903, en publiant la deuxième édition de son deuxième conférence sur Babel und Bibel, Babel et la Bible, écrit un prologue où il cite entièrement notre texte pour en conclure qu'il prend congé de l'Ancien Testament. Il dit « Tout cela est un chant de carnage et de triomphe. On ne peut plus attribuer aucun caractère de révélation à ces discours. Si on le faisait, cela ne résisterait pas à la lumière de la science, de la religion et de la morale. » Et sa solution, on ne sait pas si c'était vraiment sa confession de foi ou peut-être une phrase écrite pour ne pas trop déranger les églises. Il dit, moi, je vais m'adresser au Dieu que nous a montré Jésus, ce bon Père qui est aux cieux et qui ne veut pas de violence. Or, que la solution ne soit pas si simple que Delitzsch l'imaginait, on le voit déjà du fait que
tous ces thèmes de la colère de Dieu sont repris dans le Nouveau Testament, et non seulement dans l'Apocalypse, mais je vais vous lire Apocalypse 19, c'est l'annonce, la vision du retour dans la gloire du Messie. Il viendra revêtu d'un manteau trempé de sang, son nom sera Parole de Dieu. Il sera suivi par les armées du ciel sur des chevaux blancs. De sa bouche sortira un glaive acéré pour en frapper les nations. Il les mènera paître, mais avec une verge de fer. Il foulera la cuve où bouillonne le vin de la colère de Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». La théologie, et moi, je ne suis pas assyriologue ou historien des religions, je suis théologien, a bien sûr des explications, disons, dialectiques, mais il faut se demander si ce n'est pas quelquefois des escamotages. On souligne toujours qu'il faut prendre au sérieux le fait que, dans des textes comme Isaïe 63, nulle intervention humaine de quelques zélotes, de quelques croisades est requise, et alors peut-être le fait d'attribuer à Dieu tout le sang et toute la violence peut être un moyen d'être moins violent. Le problème, c'est que dans l'histoire, c'est vraiment ces textes qu'on a pris comme exemple de violence. On remarque aussi toujours que la colère de Dieu qui s'adresse ici contre les peuples, est la même, Isaïe 59, qui s'adresse aussi sur son peuple qui ne veut pas se convertir. Et dans les liturgies, la grande solution, c'est l'éclectisme. Et alors, dans presque tous les lectionnaires chrétiens, il y a Isaïe 35, c'est la joie, c'est les chemins qui s'ouvrent, c'est la libération des prisonniers, mais on n'explique pas que Isaïe 35, c'est le pendant et présuppose le 34, où il faut que tous les peuples, ou au moins Édom, soient massacrés. Mais je crois que le problème, et sur cela je vais conclure, j'espère de ne pas trop vous fâcher. On vieillit, ça c'est la vérité. J'ai appris à mon fils, dès qu'il était tout petit, que même pour les matchs de football, quand chez moi, on entend jouer la Marseillaise, on se met debout. Et moi, je le fais toujours, même si je suis tout seul. Quand il y a la Marseillaise, je me mets debout parce que pour nous, c'est devenu le chant de la République, le chant des citoyens. Mais vous voyez, je ne prêcherai pas sur ces versets, même si j'écoute debout la Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je ne le dis pas pour apologie, aussi les fils des Lumières ont du sang dans leur rhétorique, et on peut maintenir des textes sanglants même si on n'abreuve plus aucun sillon avec aucun sang. Mais je le dis dans un sens très écuménique, probablement qu'on soit des hommes et des femmes des Lumières ou qu'on soit des lecteurs de la Bible, on est tous du même côté où le sang, la colère et la violence font partie de notre imaginaire et on arrive à le mettre de partout. On arrive à éclabousser Dieu et ses habits avec notre projection de violence et on peut même s'en servir pour nos rhétoriques de la patrie et des citoyens.